Yo tout le monde, c'est Squeezie. Nous sommes de retour. Voilà. Du 14 au 20 mars, c'est le podcaston. Mais c'est quoi le podcaston exactement ? Podcaston.org a pour but de convaincre le plus grand nombre d'animateurs et d'animatrices de podcasts possible de consacrer un épisode de leur émission à une association caritative de leur choix. Ces épisodes, publiés simultanément dans un effort coordonné, créent une vague massive et internationale de contenu audio consacré à des causes importantes. Le Haut-d'Antoc est très heureux de participer à la 4e édition du podcaston. Comme j'ai beaucoup de proches engagés dans l'associatif, j'ai voulu saisir cette occasion pour proposer non pas un épisode, mais 4 épisodes sur un mois consacrés à l'engagement associatif de mes amis. Et parce que l'engagement associatif est caritatif, ça peut prendre plein de formes. Rendez-vous chaque samedi du 14 mars au 4 avril pour parler de père et danse trans à Quimper avec Lucie et la collective CTFS, d'envoyer des milliers de flottilles à Gaza avec Capik et le mouvement citoyen Thousand Madeleines to Gaza, de comédie musicale à Savigny-sur-Orge avec Maeva et l'association Plume en Scène, et de construire une bibliothèque à Ekpé au Bénin avec Morgane et l'association Faire vivre une bibliothèque à Ekpé. Bon visionnage ou bonne écoute. Bienvenue Maeva dans mon podcast Le Haut-d'Antoc. Merci. Comme tu le sais, c'est un podcast qui parle d'abord de passion et d'obsession. Donc comme à chaque fois que je reçois quelqu'un, on va commencer avec ça. Ok. Quelles sont tes passions ? Quels sont les sujets qui t'intéressent ? Ça va pas être très surprenant. La musique, la danse, le chant, la comédie musicale, tout ce qui a trait à ça. Je ne sais faire littéralement rien d'autre. J'ai essayé le dessin, je ne sais rien faire avec mes doigts, avec mes mains, mais heureusement, avec ma bouche et mes oreilles, je m'en sors un peu mieux. T'as déjà joué d'un instrument ? J'ai essayé la guitare, et je me suis arrêtée au moment où faire des accords barrés, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. En gros, tu fais des accords comme ça, et au bout d'un moment, quand tu apprends des accords barrés, il faut que tout ton doigt il soit collé comme ça, et qu'il appuie sur toutes les cordes en même temps. Fin de carrière de guitariste. C'est non. Voilà. Quels sont les intérêts, les hobbies que les gens associent à toi ? Forcément, je vais dire le chant, parce que je donne des cours de chant. Donc je pense que c'est vraiment le truc qui revient le plus. Et le théâtre, parce que moi à la base, en fait, je suis plus un bébé du théâtre quand même. Donc le chant et le théâtre, et la couleur rose, et les paillettes aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Bob, qu'il n'y avait pas énormément de gens qui venaient du théâtre forcément dans la comédie musicale à Plume en Scène. Et on disait, il y avait surtout elle, moi et toi, oui. Et du coup Christopher, mais pas grand monde. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que... Et que c'est un peu le domaine qui fait le plus peur aux gens. C'est ça. Et de toute façon, plus globalement, je trouve qu'en France, c'est le domaine qu'on délaisse le plus dans les comédies musicales. Bon, c'est mon avis très perso, là. Voilà. Mais surtout les comédies musicales vraiment à la française et tout. Ils cherchent des chanteurs, des danseurs. D'ailleurs, ça recrute direct après The Voice et tout. Ouais. Mais comédien, ça passe un peu en second plan. Non, mais je suis d'accord parce que c'est pour ça que j'aime pas vraiment les comédies musicales françaises en vrai. Parce qu'il y a beaucoup moins de jeux, c'est des tableaux de chant, et de danse. Quand j'étais en master, on avait dû faire un exposé sur une passion. Et j'avais fait les comédies musicales. Et genre, je présente la comédie musicale et tout. Et mon prof me dit, ouais, les comédies musicales Bollywood, françaises. Je m'étais même pas posé la question que ces comédies musicales, c'est pas universel. Ouais. Quand tu penses à Bollywood, ça paraît évident. Après, j'étais... Ouais, en fait, les françaises, j'aime pas trop. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est un vrai atout, enfin, de commencer par le théâtre. C'est vrai que le chant et la danse, c'est technique. Et on a l'impression que le théâtre, c'est moins technique. En vérité, quelqu'un qui arrive à jouer et qui a cette possibilité, voilà, d'interpréter des émotions, etc., il va t'emporter un peu plus que quelqu'un qui a juste une parfaite technique vocale ou une parfaite technique en danse. De toute façon, même pour chanter, ça facilite parce que des fois, en cours de chant, quand tu me dis de faire telle ou telle émotion, j'arrive mieux à passer des notes compliquées ou quoi que... Ouais, c'est sûr. De toute façon, les trois domaines se servent mutuellement, mais globalement, sans interprétation, sans jeu. Mais surtout dans la comédie musicale, vraiment, c'est du... Enfin, d'ailleurs, on appelle aussi ça du théâtre musical, c'est pas pour rien. Comédie musicale, par définition, c'est une pièce de théâtre dans laquelle les musiques font avancer l'histoire, mais du coup, à la base, c'est du théâtre. À la base, on raconte un truc et ça passe par le théâtre. Donc, faites du théâtre, même si vous aimez la comédie musicale, passez par là. Et ce que tu disais qu'on délaisse un peu le jeu en France, ça me rappelle quand je faisais mes vidéos sur Code Lyoko là. Il y a Code Lyoko et il y a un spin-off, une suite qui est en live action qui s'appelle Code Lyoko Evolution, qui a pas du tout marché, qui est vraiment nul. Et un des créateurs de Code Lyoko disait qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché selon lui, c'est qu'on a peu de bons jeunes acteurs en France. Ouais. Effectivement, moi, ce que j'ai noté, que j'ai associé à toi, enfin, je l'ai pas noté, parce que je réfléchissais pendant qu'on parlait. J'ai pas relevé le chant parce que, voilà, évident, mais je pensais Disney et le rose. Ah ouais, Disney, c'est vrai, oui. Tu sais, comme j'ai 30 ans maintenant, j'ai un peu peur que ce soit la honte, mais bon, faut assumer, hein. Tu as vu si le cadre dans lequel on se trouve.
Non, c'est bien, faut arrêter de blâmer et de shamer les adultes qui aiment Disney. Arrêtez ça, c'est juste des gens qui ont gardé leur âme d'enfant et c'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce que toi tu associes à moi tout de suite comme intérêt Ah, mais justement, on en parlait juste avant la vidéo, je trouve que toi c'est la multitude, dans la multitude, c'est la multitude de choses et c'est exactement comme le décor, mais là, on en voit qu'une partie, on voit qu'une partie de la pièce, mais il y a vraiment tout un tas de choses. Donc en fait, quand je pense à toi, je pense surtout à des couleurs, genre dans ma tête ce qui vient c'est plein de couleurs. Mais en fait c'est surtout associé au fait que tu fais plein d'activités, qu'elles soient manuelles, artistiques, loisirs créatifs, voilà, le montage, les vidéos, il y a vraiment tout un tas de trucs. Enfin voilà, le théâtre forcément, donc je pense que quand je pense à toi je vais dire le théâtre, aussi tu fais beaucoup de sorties culturelles, c'est dur. Mais là tout de suite sans réfléchir je dis le théâtre et les loisirs créatifs, la créativité, tout ce que tu vas faire avec tes mains. Que ce soit des perles, tout ça quoi, voilà. Mais c'est vraiment un échantillon de tout ce que... Voilà, et d'où le personnage d'Alexis. Voilà, c'est ça. Je faisais le gâteau pour le goûter tout à l'heure et j'ai utilisé du colorant alimentaire, c'était la première fois. Je te laisse Alexis qui fait ses potions, c'est le Grinarian Zen. Et bien après cette entrée en matière, on va parler donc de l'association Plume en Scène, dans laquelle tu es professeure et directrice. C'est ça, exactement. Pourquoi ce nom et ce logo si tu le sais? Ouais, alors j'étais pas là à la création parce que j'étais toute jeune, mais donc c'est Brice Astier-Billy avec son amie Nathalie Nicolet qui ont fondé l'association. Plume en scène, c'est tout simplement l'idée de la plume à la scène. Il y avait potentiellement l'idée d'intégrer à l'époque des ateliers d'écriture, cette idée-là, donc passer justement de l'écriture à la scène. Le logo, du coup, à l'époque, c'était simplement l'écriture plume en scène du logo, quoi. Je crois que c'est Nathalie qui l'a fait. Et quand je suis arrivée dans l'association en 2012 et qu'après on a intégré le CA, on était plusieurs et du coup il y a quelqu'un qui s'est occupé de la com et qui a rajouté du coup ce chapeau parce qu'on a du coup intégré, à la base il y avait que du théâtre, on a intégré la comédie musicale et le chapeau était un peu là pour représenter le show, voilà. C'était un peu cette idée là pour ajouter un peu, parce que du coup avec l'écriture un peu calligraphique il y avait cette idée de plume et Raphaël qui a retravaillé le logo, il voulait ajouter cette notion un peu plus de show, etc. Donc ce chapeau avec on retrouve la plume en... Ouais, le contour. Voilà, en contour, exactement. Ok. Pourquoi et comment l'association a-t-elle été créée? En 2002 par Brice Astier-Billy et Nathalie Nicolet, donc ces deux amis à ma connaissance amis depuis toujours. L'idée de Brice, je me souviens, il m'en avait parlé, c'était vraiment la culture accessible. C'était de proposer des spectacles le moins cher possible. Et donc lui il a fait ses projets perso, mais il a toujours gardé en tête l'idée effectivement un jour potentiellement de permettre à des jeunes, des personnes de monter des projets au sein de sa structure. Et donc voilà, il aura fallu attendre 2012 qu'ils rencontrent Raphaël Hanard et qu'ils fondent ensemble la musicale de Plume en Scène au sein de Plume en Scène, parce que Raphaël avait un projet de comédie musicale. Et voilà la jeunesse de Plume en Scène telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Et du coup la troupe, c'est arrivé après ça encore? Dans la troupe, du coup, voilà, pendant des années, il y avait donc un groupe de cours de théâtre qui était destiné aux ados de la 6e à la terminale, c'était la masterclass théâtre, qui était dirigée par Brice. Et à côté de ça, parallèlement, il faisait avec les adultes de temps en temps des projets troupes. D'accord. Donc voilà, l'asso à la base c'était ça. Okay. Et ensuite elle s'est complexifiée avec l'arrivée de la musicale. Et ensuite de tous les cours qu'on a ouverts par la suite. En 2018, Nathalie a déménagé, elle est partie dans les Ardennes. Elle est peut-être partie avant, mais en tout cas, elle a ouvert l'antenne. Elle a ouvert une antenne Plume en Scène en 2018 dans les Ardennes. Ok. Voilà. Et donc maintenant, ce qui est trop cool, je trouve, c'est que la troupe, ça peut être quelqu'un qui propose un projet. C'est ça, absolument. Donc, voilà, cette idée de proposer son projet dans la structure. Et c'est la même idée, le club spectacle. C'est ça, le club spectacle, là pour le coup c'est vraiment moi qui reproduis l'histoire. Comme après avoir intégré la musicale de Plume en Scène, j'ai commencé à donner des cours dans l'association aux enfants. Les enfants ont grandi, on a ouvert des cours ados. Et donc parmi ces ados, il y en a que j'avais depuis toute petite et qui m'ont parlé de leur rêve de monter une comédie musicale. Et sachant que mon métier à moi, il vient vraiment du fait que Brice un jour il a dit « Allez, go, je vous fais confiance, faites votre projet ». Forcément que j'entends ça me parle et je me dis allez, je vous fais confiance, go, faites votre projet. Donc voilà, du coup là c'est des clubs spectacles, c'est des enfants qui sont maintenant devenus des ados, elles ont 13 et 14 ans, mais quand elles ont commencé elles étaient enfants, qui écrivent et montent leur spectacle entièrement avec
des enfants et des ados. Voilà. Ouais, je trouve ça trop cool tout ce pan de on peut proposer un projet et monter son projet. C'est une plateforme trop bien quoi. Ouais, c'est le but. Voilà, le but c'est de rendre ça accessible à tous. Alors après pour monter son projet, effectivement, il faut que le projet il soit solide, il faut que la personne elle soit elle soit solide parce que monter son projet c'est pas donné à tout le monde, mais franchement oui, on l'a fait plusieurs fois, que ce soit dans la troupe et même dans la musicale cette année. Au début, je voulais trop qu'on se débrouille tout seul et ça avait étonné aussi les parents, ils ne demandent jamais pour les costumes et tout. Et en fait le fait que l'asso ait grandi, ça m'a forcé de toute façon à voir ça autrement, mais effectivement je me suis rendu compte que il y a des gens qui avaient envie de s'investir et qu'il fallait aussi effectivement créer cette émulsion. Que effectivement l'associatif c'est ça, c'est vraiment la beauté de l'associatif, c'est que c'est littéralement une association de tout un tas de gens qui mettent leur petite pierre à l'édifice pour créer après des trucs. Et ça permet aussi au final des spectacles plus grandioses, plus de costumes, plus de décors, parce que c'est vrai que du coup avec moins de budget, moins de gens qui s'impliquent, on fait des choses plus simples quoi. C'est ça. Ce qui est pas négatif, mais c'est sympa aussi de faire des choses en grand quoi. Non, c'est clair. Quelles sont les actions de l'asso ? Si je dois résumer rapidement, le but de Plume en scène, c'est de produire et diffuser des spectacles et surtout de donner des cours de théâtre et comédie musicale à des gens de tout âge et de tout niveau, on essaye. Et alors ça se fait plus trop, mais on a aussi organisé des sorties au théâtre, etc. On aimerait bien que ça revienne. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on se concentre plus sur la production de spectacles et sur les cours, mais on a déjà organisé des sorties au théâtre, puis la possibilité de monter différents projets. Et Brice, il allait plus loin, on n'a pas encore eu ça, mais Brice, il aurait été ouvert à un projet un peu plus cirque, voilà, tout ce qui est art de la scène, marionnettes, tout ça. Et on organise aussi des stages. Pour l'instant pour les enfants et les ados, donc pendant les vacances scolaires, une semaine pendant laquelle toute la journée on fait de la comédie musicale, du théâtre, de la danse, en fonction de ce qui est prévu. Et à la fin de la semaine, une petite restitution. Et on envisage de faire pareil pour les adultes aussi. Ah. Alors ça serait peut-être pas en semaine du coup, mais c'est en projet en tout cas. C'est pareil, c'est une culture d'asso, je pense que c'est dur à mettre en place. Après, alors les enfants et les ados c'est différent, mais les adultes, je sais que c'est beaucoup de bouche à oreille. Et c'est genre, il faut qu'ils viennent voir les copains. Et qu'ensuite qui se disent j'aimerais bien, et les copains qui disent allez si tu peux le faire. Les adultes ils se posent beaucoup plus de questions, ils sont non je peux pas faire ça. Et du coup c'est comme ça que notre groupe, nos comédies musicales s'est rempli, la musique classe. C'est vraiment du bouche à oreille, c'est de l'encouragement, etc. Et maintenant c'est un des groupes les plus demandés. Mais avant ça effectivement il faut qu'ils voient les autres faire. Je sais pas dans cette asso si ça marcherait, mais je pense que ça pourrait le faire. Parce que aussi on a 2-3 événements dans l'année où les groupes sont réunis comme ça, du coup ils peuvent être amenés à avoir envie de faire des choses aussi c'est ça. Pourquoi t'as eu envie de travailler dans une asso et pourquoi cette asso ? Pourquoi cette asso ? Parce que c'est celle-là dans laquelle je suis tombée et que je l'ai pas lâchée. C'est cette asso qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc du coup pour moi c'est vraiment un parcours des plus naturels. Je partais pas du tout pour faire ça après le bac, mais j'ai intégré ce premier projet de comédie musicale avec Raphaël et je n'ai plus jamais quitté ni l'asso ni la scène en fait. Après ça, je devais partir pour une école sur Angers de communication l'année où on faisait les représentations de la comédie musicale et j'ai pas pu partir. C'était pas possible, voilà, alors j'ai différé ma rentrée, mais en fait c'était juste le temps d'arrêter le déni, et du coup l'année d'après, j'ai une année sabbatique, et j'ai fait les représentations de Rose la musicale, du coup du projet de comédie musicale, et l'année d'après j'ai intégré directement l'école, mais du coup tout de suite dans l'idée de travailler dans Plume en scène. Brice m'avait déjà parlé de donner des cours, etc. Donc j'ai intégré l'école de comédie musicale en sachant déjà qu'en sortant de là, c'est ce que je voudrais faire, c'est travailler dans Plume en scène. Et faire l'école de comédie musicale, ça m'a confortée dans ce choix parce que le milieu de la comédie musicale est un très joli milieu, soit, mais avec ses travers aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que, avec l'humain, les relations humaines, parce que tout dépend du contact. Voilà, ça va être beaucoup relationnel, etc. Pas que, je dis pas que les gens qui sont sur scène c'est que du relationnel, ils sont extrêmement talentueux, mais il y a beaucoup de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir l'impression de voir un peu tout le temps les mêmes gens sur scène, c'est pas pour rien non plus. C'est pas les seuls gens qui savent chanter et danser qui existent, c'est juste
bah forcément ça c'est aussi à la confiance, etc. Donc il y a beaucoup de relationnel, ce qui pour moi fausse beaucoup les relations entre les gens. Moi à 20 ans là, en sortant de l'école, j'étais pas du tout prête à avoir ce genre de vie où il fallait se montrer, il fallait se vendre, il faut se vendre soi. Quand on est artiste, c'est soi-même qu'on vend et c'est terrible, c'est vraiment dur. Et en plus de ça, du coup pour avoir travaillé avec des professionnels ou des professionnels en devenir, il y a quelque chose chez les amateurs que je retrouve que chez les amateurs. C'est juste la passion en fait. La passion elle se dissipe quand il y a de l'argent qui rentre en compte et tout ça. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup. Il y en a qui ont, genre, par exemple, moi je sais que j'ai pas le choix de faire j'ai pas d'autre choix que de faire ça parce que je ne pourrais rien faire d'autre. C'est ma passion et je ne pourrais rien faire d'autre, même si c'est mon travail. Mais quand tu dois faire ça pour vivre, pour manger, effectivement il y a quelque chose qui switch dans la mentalité, dans tout ça. Et donc même si forcément, même en asso, on a des histoires d'ego, des histoires de voilà, on va pas se mentir, hein, c'est comme partout, c'est des humains. Mais franchement, chez les amateurs, il y a cette envie, il y a cette flamme. Je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qu'on retrouve pas chez les professionnels. Et puis ce sentiment d'accomplissement là quand je vois mes élèves monter sur scène, etc. Beaucoup plus satisfaisant que les scènes que j'ai fait moi-même. Donc voilà. D'accord. Ouais, donc il y a aussi vraiment un truc dans la transmission et le fait d'être prof. Oui, aussi ça, effectivement. Mais j'adore être sur scène. D'ailleurs, j'y reviens régulièrement parce que ça me manque quand même. Mais c'est un jour où j'ai été contrainte de ne pas monter sur scène et que j'ai pu voir le fruit de mon travail plutôt que de le faire, enfin de le montrer aux gens. Que je me suis dit, ah ouais, non, c'est ça que je veux faire. Voilà. Bah ouais, de toute façon, on en avait déjà parlé de toutes ces histoires de l'ego, à quel point le monde de la comédie musicale est dur et tout ça. Et moi, je me pose régulièrement la question, forcément, est-ce que j'aurais aimé faire ça en pro ? Je veux dire, le théâtre, j'en fais depuis que j'ai 9 ans. Je me dis, il y a beaucoup de gens autour de moi qui le font en pro et tout, qui font de la scène depuis moins longtemps que moi. Est-ce que j'aurais aimé ? Est-ce que j'aurais pu ? Et je pense que non, parce que, ouais, comme tu dis, quand tu le fais pour manger, ça change la donne. Et en vrai, à très petite échelle, mais genre, si je me pose la question pour mes vidéos, c'est pas pareil de « Oh, cette vidéo, j'ai trop envie de la faire, c'est trop un sujet fun et tout », ou si je me dis « Là, cette semaine, il faut que je poste », c'est déjà pas la même... Ouais, c'est pas le même sentiment, quoi. Et après, de toute façon, j'aime le métier que je fais. Et déjà, dans le monde du travail, même dans d'autres domaines, je trouve qu'il y a beaucoup de « Dis pas ça à telle personne, on sait jamais qui peut entendre ça ». Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, dans un monde où vraiment, il faut se vendre et c'est encore plus important, ouais, je pourrais pas, clairement. Et puis en plus, ouais, il y a ce truc. Alors, je trouve que c'est particulier au monde de la comédie musicale, mais on va dire que c'est pareil partout, mais c'est exacerbé dans le monde de la comédie musicale. Là, je m'adresse à tous ceux qui seraient peut-être en projet de devenir pro, qui se prennent des noms en audition, et qui voient les gens qui travaillent, qui ont l'air de toujours avoir du travail, etc. Il y a ce truc de toujours montrer sur les réseaux sociaux, mon travail est génial. Faut pas perdre de vue que les gens ils communiquent quand ils ont quelque chose. Quand ils ont rien, eh ben, ils montrent rien. Ils montrent rien et du coup on les oublie. Et après, quand ils ont quelque chose, ils le montrent. Ça a toujours l'air d'être le meilleur contrat de la Terre, ça a toujours l'air d'être la meilleure équipe de la Terre. Et tout ça, faut pas perdre de vue que c'est le jeu auquel tout le monde joue sur les réseaux. Et encore plus dans ce milieu-là. Le nombre de fois où j'ai lu qu'est-ce que j'aime mon métier, qu'est-ce que j'ai le meilleur métier de la Terre, etc. C'est vrai que c'est un très joli métier, mais il faut pas oublier que c'est aussi un métier d'apparence. Et bah donc les apparences sont forcément un petit peu travaillées et retravaillées. Et c'est ce avec quoi moi, mentalement, personnellement, avec ma petite santé mentale de quand j'avais 20 ans, j'ai pas pu... je pense que j'aurais toujours pas pu. Pour des raisons différentes, maintenant je suis plus mature, mais c'est pareil, je pourrais pas maintenant, de toute façon. Mais j'ai eu des propositions. En sortant de l'école, j'avais eu la possibilité de faire une tournée dans les Caraïbes pour un spectacle sur l'écologie. Ok. Ouais. Et là, du coup, c'est plus la vie perso qui a fait que je suis pas allée, j'étais en couple. Et puis j'étais très famille, machin, et du coup, je me voyais pas du tout aller faire ça loin de ma famille. Ouais, je comprends. Je veux dire, moi aussi, j'habite là où j'ai grandi, hein. Donc je comprends. Quels sont les besoins de l'asso actuellement ? Les besoins de l'asso. Franchement, ce qui nous manque, on a le soutien, l'enthousiasme du public, des adhérents, etc. Ce qui nous manque, c'est vraiment du soutien de la part de structures, d'entités, que ce soit municipales ou départementales, ou même, pourquoi pas, du mécénat. C'est de plus en plus dur de trouver des salles où répéter, de trouver des salles où jouer, ce qui est extrêmement frustrant parce qu'à côté de ça, la demande, elle grandit, la demande des gens de pratiquer. Il y a un vrai besoin chez les gens de pratiquer, de s'exprimer à travers les arts de la scène et tout. Et chaque année, on refuse des gens vraiment à contre-cœur parce qu'on ne peut pas pousser les murs de nos groupes
et on ne peut pas ouvrir plus de cours parce qu'on n'a pas plus de salles, parce qu'on n'a pas plus de moyens. Donc il nous manque vraiment du soutien d'entités supérieures, de type municipalité, salle de spectacle, mécènes, tout ça. L'association recherche activement des murs où vivre de manière permanente pour arrêter de dépendre des salles qu'on peut obtenir ici ou là, parce que c'est une énorme source de stress et d'incertitude concernant l'avenir de Plumenseine. Allez voter au municipal. Et comment trouver Plumenseine ? Tu pourras les écrire sur la vidéo. On a un site internet, mais il est très mal référencé. Donc c'est plumenseine.asso.com, mais pareil, Maëva est pas très douée en communication, alors ce serait plutôt sur les réseaux sociaux. On peut trouver Plumenseine sur Facebook en tapant Plumenseine, ou sur Instagram, on a 2 hâtes, c'est lamusical.pes, qui veut dire Plumenseine, ou alors plumenseine.latroupe. Ensuite, on se présente en général au forum des associations de la ville où on est, donc c'est à Péniche-sur-Orge, au début de chaque année scolaire. Et puis si on tape Plumenseine sur Google, on tombe sur mon numéro de téléphone, donc je peux aussi donner les infos aussi. On peut me contacter comme ça. Super. Et merci Maëva pour cette vidéo très intéressante sur Plumenseine et sur ton parcours aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. À bientôt.